Alléluia. Amen. Et comme je disais, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à nous lever. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Nous commençons avec Actes, chapitre 2, versets 1 à 4. Tunaanza kwa matendo ya mitume sura ya pili verse 1 à 4. Verse ya kwanza mpaka verse ya 4. Puis nous allons lire le verset 14. Tutasoma pia kwa verse ya 14. Puis nous allons lire le verset 22. Tutasoma pia verse ya 22. 22 à 24. 22 mpaka 24. Et le verset 37. Na tutasoma kwa 37 pia. Je dis dans le nom du Seigneur. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Chapitre 14. Alors, verset 14. verset 14. Alors, Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez oreille à mes paroles. 22 à 24. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le décret, arrêté, et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Verset 37. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferions-nous? Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tunaweza kuketi tafadhali. Comme vous le savez, nous sommes en train de parler du thème que j'ai intitulé « Les retombées dans la plénitude du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et aujourd'hui ». Munajua somo letu tuko tunazungumzia kuhusu matukio ya Roho Mtakatifu wakati wa Pentecoste et aujourd'hui. Na leo. Nous avons déjà traité 3 sous-titres. Non, 2 sous-titres. 2 sous-titres. Tulishazungumzia pointi mbili ndogo ndogo. Premier sous-titre était intitulé parler du renforcement des capacités spirituelles. Hapa tulizungumzia kuhusu uwezo wa nguvu za Roho Mtakatifu. Et deuxième sous-titre, nous avons parlé du renforcement des capacités naturelles. Na tukazungumzia pia uwezo wa zile nguvu zisizoonekana. Et aujourd'hui, nous allons parler du bannissement de la foi et du renforcement du courage. Na leo tutazungumzia kuachana na kuharibu uoga. Kuharibu uoga na kuongezewa uhodari. Asante. Alléluia. Amen. Vous comme vous le savez, kama vile mnavyojua, la peur uoga est un agent qui déstabilise la sérénité de tout être humain. Uoga inaongofya kila mwanadamu. Au jardin d'Éden,
Kwa shamba la Edeni, Adam et Ève ont entendu les pas de Dieu et ont eu peur. Et ils sont allés se cacher. Adam na Hawa waliposikia miguu ya Mungu, walisikia uoga hata wakaenda kufichana. Et tout au long de l'histoire de l'humanité, Na kwa habari ya ulimwenguni mote, la peur a toujours déstabilisé l'homme. uoga kabisa kila mara umeongofya mwanadamu. Et aujourd'hui, la peur continue de déstabiliser et de détruire la sérénité intérieure de tout être humain. Na hata kwa leo uoga inaendelea kuaibisha na kuangamiza maisha ya mwanadamu. Des fois, la peur commence dans le ventre. Wakati mmoja uoga inaanza tumboni. Quand la peur envahit quelqu'un, Wakati mtu anachukuliwa na uoga, beaucoup de gens qui sont atteints par la peur commencent par faire les diarrhées. mtu akishaanza kusikia uoga, anapita anasikia Même anataka à vomir. kuhara, au anasikia anaweza hata kutapika. Et la peur continue et envahit tout le corps. Na hii uoga itaendelea hata inaendelea kusababisha mwili Et wote. celui qui a peur va commencer à trembler. Na yule ambaye amekuwa na uoga ataanza kutetemeka kabisa. Bien-aimé, la peur est un agent du diable. Sikia wapendwa, hii uoga ni sehemu ya shetani. Le diable l'envoie pour nous troubler et nous déstabiliser. Shetani anatuma hili kusudi liweze kutusababisha na kututia woga. C'est un agent maléfique qui nous déstabilise et détruit notre quiétude. Huyu ni ambaye anakuja kuharibu mambo yote katika maisha yetu. Jésus dit à ses disciples Yesu akawaambia wanafunzi que wake, vos cœurs ne se troublent point. akasema msifadhaike mioyoni Que mwenu. vos cœurs ne se troublent point. Msifadhaike mioyoni Mais mwenu. croyez en Dieu et croyez en moi. Lakini muamini Mungu na muniamini Jésus mimi. savait qu'il y avait beaucoup de choses qui troublaient ses disciples. Yesu alijua ya kwamba kuna mambo mengi ambayo yalikuwa yanatia fadhaa Mais wanafunzi il dit à ses wake. disciples que vos cœurs ne se troublent point. Lakini akawasihi msifadhaike mioyoni Et ce mwenu. matin, je m'en vais te dire Hii asubuhi na mimi nawaambia que hivi, ton cœur ne soit pas troublé, quelles que soient les circonstances et les situations que tu traverses. usifadhaike moyoni mwako ingawaje mambo nayapitia. Alléluia. Amen. Oui, la peur est là. Ndiyo kweli uoga iko. Mais nous devons combattre la peur. Ni vizuri tuweze kupigana na Parce que souvent uoga. le diable envoie la peur pour nous détruire et détruire notre foi. Mara nyingi mwovu anatuma uoga kusudi ukuje kutuangamiza na kuweza kuharibu imani yetu. Des fois, le diable nous envoie la peur pour détruire même notre espérance. Hata shetani anatuma uoga kusudi uweze kuharibu matumaini yetu. Mais Jésus dit Yesu akasema, que vos cœurs ne se troublent point. msifadhaike mioyoni mwenu. Et le terme du psaume 23 dit, je ne craindrai aucun mal. Na kwa Zaburi ya 23 akasema sitaogopa mabaya, Car il est avec moi. kwa maana Mungu yu pamoja nami. Bien-aimés, nous n'avons pas raison d'avoir peur. Hatuna haja jameni ya kuwa na Nous uoga. voulons bien être courageux. Tunapaswa kuwa na juhudi. Mais souvent, la peur nous abat. Lakini mara nyingi hiyo uoga inapofika inatuangusha chini Le kabisa. bannissement de la peur. Na kusudi tuweze kuharibu hii uoga. Ici, Hapa je suis en train de parler de retomber dans la pointe du Saint-Esprit. hapa tuko tunaongelea kuhusu matukio ya Roho Mtakatifu. Et ici, je vais prendre un exemple Acha niwapatie mfano mmoja d'une personnalité biblique ya mtu katika neno la Mungu, qui a été disciple du Christ. yule ambaye alikuwa miongoni mwa wafuasi wa Yesu. C'est Monsieur l'apôtre Pierre. Huyu alikuwa anaitwa Mtume Petro. Et l'apôtre Pierre, comme vous le savez, Na Mtume Petro kama vile mnavyomjua, c'était un homme très courageux apparemment.
Kwa kweli ni mtu ambaye alikuwa na juhudi, mais c'était aussi un homme qui pouvait facilement basculer. lakini kwa wakati mwingine ni mtu ambaye angeweza kuatililia haraka. La vie de Pierre nous montre à quel point la peur peut nous amener. Na maisha ya Petro inatuonyesha mahali uoga naweza kutufikisha. Pierre a marché avec Jésus pendant 3 ans. Huyu Petro alitembea na Yesu kwa muda wa miaka Mais mitatu. sa vie de disciple basculait entre le divin, Lakini sasa maisha yake ilikuwa inababaika kati ya le divin et le charnel. katika mambo ya kiroho na mambo ya Tu kimwili. vas demander, pasteur, pourquoi est-ce que tu dis ça? Utasema, pastor, kwa nini unasema C'est ce que hivyo? nous allons voir. Hiyo ndio tunaenda kuangalia. Un jour, Siku Jésus moja a posé la question à ses disciples. Yesu akaswali wanafunzi wake, Que disent les gens qui je suis? watu wanasema ya kwamba mimi ni nani? Les disciples ont dit, certains disent que tu es Jean-Baptiste. Wengine wakasema, wamoja wanasema wewe ni Yohana Les Mbatizaji. autres disent que tu es Jérémie. Wengine wanasema wewe ni Yeremia. Mais les autres disent que tu es même Élie. Wengine wanasema wewe ni Elia. Alors Jésus posa la question aux disciples. Na Yesu aliposwali wanafunzi, Et vous, que dites-vous qui je suis? na nyinyi mnasema mimi ni nani? Les 12 disciples ont commencé à se regarder. Na hao 12 walianza kuangaliana. Ils vivaient avec Jésus. Juu walikuwa wanaishi na Yesu. Mais ils ne le connaissaient pas encore. Waliishi na Yesu lakini hawakumjua. Mais alors Pierre Kisha se Petro leva et dit, akasimama tu akasema, es le Christ, wewe ni Kristo. le Fils du Dieu vivant. Wewe ni Kristo, mwana wa aliye juu. Alors Jésus dit à Pierre, Yesu akamwambia Petro, Pierre, ce n'est pas fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela, akamwambia wewe haukugundua hayo kwa damu na mwili, mais c'est le Dieu des cieux qui t'a révélé. lakini ni Mungu aliye juu ndiye aliyekufungulia Vous hayo. voyez ici que l'apôtre Pierre était hautement spirituel. Unaona huyu mtume Petro alikuwa kweli wa Il kiroho, recevait même des révélations de Dieu. na kuna mara alikuwa anapata ufunuo wa Mungu, Mais c'était quelqu'un qui n'était pas stable. lakini ni mtu ambaye alikuwa na yumba yumba. Sa foi était instable. Imani yake ilikuwa na C'est wayawaya. pourquoi je disais que sa vie de disciple basculait entre le divin et le charnel. Ndio maana alihakikisha kwamba maisha yao ilikuwa inatembea katika mwili na mara katika roho pia. Il a fait un témoignage Akasema hii ushuhuda qui a poussé Jésus à prophétiser sur la vie et l'avenir de l'apôtre Pierre. na hii ikatuma Yesu anatabiri kuhusu maisha ya mtume Petro. Un autre jour, Siku ingine Jésus a dit à ses disciples, maintenant là où vous me voyez, Yesu akaambia wanafunzi wake, hivi mnavyoniona, là où vous me voyez, bientôt je vais mourir. hivi ninakaribia kufa. Et cela a été un scandale à l'endroit des disciples. Na hiyo ikakwaza Tu vas kabisa mourir. wanafunzi. Je me présente ces disciples devant Jésus, Anasema, unaenda kufa, unataka en kufa. qui ils avaient mis toute leur confiance. Ni yeye waliweza kumtumainia sana. Pour eux, le Messie ne devrait pas mourir. Kwao huyu Mesia hangepaswa kufa. Ils s'attendaient à ce qu'ils puissent régner avec Christ. Wao walikuwa wanafikiri ya kwamba watatawala pamoja na Kristo. Alors, attendre que Christ va souffrir, qu'il va être tué et crucifié, ça a été pour les disciples un grand scandale. Ile kusikia kwamba Yesu angeuawa na angesulubiwa, walisikia hiyo haiwezi Parce qu'ils s'attendaient à un Messie régnant, à un Messie avec lequel ils allaient régner tout de suite. Walifikiri alikuwa ni mfalme ambaye wangeweza kutawala pamoja papo hapo. Alors Pierre a été très scandalisé, plus que d'autres. Petro kabisa akakwezwa. Puis il a pris la main de Jésus, viens ici. Il l'a mis à côté. Pierre a pris la main de Jésus et l'a mis à côté. Na ndipo Petro alikamata mkono wa Yesu akautia kando. Il a repris. Kisha akamkemea. Cela n'arrivera pas.
Akamwambia hiyo haiwezi kuwezekana. Jésus regarda Pierre Yesu akamwangalia Petro. et lui dit, derrière de moi, Satan. Akasema, nyuma yangu shetani. Alléluia. Pierre était devenu Satan. Sasa Petro aligeuka shetani. Mais il était inspiré par Satan. Lakini alikuwa ametembelewa na Parce shetani. que Satan a utilisé Pierre pour qu'il puisse empêcher Jésus d'aller à la croix. Sababu huyu Petro alikuwa na nia ya kukataza Yesu kwenda msalabani. Il dit, derrière de moi, Satan. Akasema, nyuma yangu Parce que shetani. tes pensées ne viennent pas de Dieu, Kwa sababu hiyo mafikara yake haikutoka kwa Mungu, mais du diable. lakini ilitoka kwa Ici, shetani. c'était pour vous expliquer comment la vie de Pierre était une vie qui basculait entre le divin et le charnel. Na hapa ni kutaka kuhakikisha jinsi maisha ya Petro ilikuwa na waya kati ya mambo ya kimwili na ya kiroho. Et quand la vie d'un chrétien bascule de la sorte, Na wakati maisha ya Mkristo yana waya namna hivyo, le chrétien devient très fragile et très charnel. hapo Mkristo anakuwa mvuguvugu na anakuwa kabisa wa Il kimwili. ne peut plus combattre un bon combat de la foi. Hawezi tena kupigana vita vilivyo vizuri Nous vya devons imani. prier le Seigneur Ndio maana tumwombe afin Mungu qu'il puisse nous accorder la stabilité spirituelle. aweze kutupa kuweza kushikamana au kusimama imara Ne croyons kiroho. pas des chrétiens qui basculent Tusiwe Wakristo wa kuwayawaya au gré des circonstances changeantes. kwa yale mambo yanayopitika na kugeuka Un geuka. chrétien, c'est quelqu'un qui tient ferme Mkristo ni yule ambaye anakamilika dans toutes les circonstances. katika hali zake Le zote. chrétien dit, je sais celui en qui j'ai cru. Ni Mkristo ni yule anasema ninamjua yule niliyemwamini. Haleluya. Alléluia. Amen. Je connais celui en qui j'ai cru. Ninamjua yule ambaye niliyemwamini. Quelles que soient les situations et les circonstances, Ingawaje mambo tunayapitia, tu dois savoir, elle doit savoir que Dieu est au-dessus de toutes ces circonstances. ni kujua ya kwamba Mungu anakuwa juu ya yote. Je vois même ça Daniel. Tunaona hata habari ya Daniel, Il était bien affermi. naye alikuwa kabisa Si anakamilika. Daniel était quelqu'un qui basculait à gauche, à droite, Kama Daniel angekuwa mtu wa kuyumbayumba, il n'allait pas accepter d'être jeté dans la fosse au lion. angekubali kabisa atupwe katika tundu la Quand Shadrach, Meshach et Abednego huyu Meshaki, Shadraka na pouvaient Abednego être des gens qui avaient une foi qui basculait de gauche à droite, wangekuwa na imani ambayo il haikamiliki, n'allait pas accepter d'être jeté dans la fournaise ardente. hawangekubali kuweza kutupwa katika Bien-aimés ziwa la moto. dans le Seigneur, Wapendwa katika si nous Bwana, avons une foi ferme, wakati tunakuwa na imani la inayokamilika, peur ne va pas nous infiltrer. hiyo uoga hautatuingilia. Si nous avons une foi ferme, Tukiwa na imani kamili, même devant les situations difficiles, hata mbele ya mambo yaliyo nous magumu, allons tenir ferme tutasimama imara, et nous allons faire un bon combat de la foi. na hapo tutapigana vita vizuri vya imani. Alors je vais continuer à parler avec ses disciples. Na Yesu akaendelea kusema na Il wanafunzi a dit, wake, maintenant, moi je vois que l'heure est arrivée. akasema, jameni, wakati mimi naona amewadia, Je vais monter à Jérusalem nitapaa Yerusalemu pour aller être crucifié kusudi niende kutundikwa entre les mains des impies. katika mikono ya wahalifu. Et il dit, Akasema hivi, vous tous, nyinyi nyote, vous allez m'abandonner. nyinyi nyote mtaniacha, Vous allez m'abandonner. mtaniacha. Quand nous lisons la Bible, Wakati tunasoma neno la Mungu, quelquefois nous devons aussi nous reconnaître dans certaines situations. mara nyingi ni vizuri kuwa tunajigundua Quand katika la mambo situation fulani. devient très compliquée, Wakati mambo yanakuwa magumu, ceux qui peuvent rester avec Jésus sont très peu nombreux. wale ambao wanaweza shikamana na Yesu ni wachache sana.
Dis, pasteur, c'est pas vrai ce que tu dis. Mseme mchungaji, hapo naona Quand la situation devient très compliquée, wakati mambo yanakuwa magumu, ceux qui vont rester avec Jésus seront très peu. wale watabakia na Yesu watakuwa wachache. Alors, Pierre a dit, Petro akasema hivi, même si les autres vont t'abandonner, akasema Bwana, hata wengine wote wanakuacha, moi, je ne t'abandonnerai pas jusqu'à la mort. mimi sitakuacha mpaka kufa. Alléluia. Amen. Ça n'a pas tardé. Haikuweza kukawia. Les bourreaux de Jésus sont arrivés. Le? Les bourreaux, les ceux qui venaient arrêter Jésus. Wale waliokuja kumshika wamefika. Mais l'apôtre Pierre quand même a posé un acte de courage. Lakini huyu Petro alijaribu kuwa na juhudi. Mais un acte charnel. Lakini ile juhudi yake ilikuwa kimwili. En même temps, il a tiré son épée, il a coupé l'oreille du souverain sacrificateur. Alipita na chomoa mpanga, anaenda kukata lisikio la mwenyewe. Vous voyez comment Pierre allait compliquer la situation? Unaona jinsi alikuwa kimwili kabisa. Il allait compliquer la situation. Aliweza kuaibisha mambo yote. Il coupe l'oreille du serviteur, du souverain sacrificateur. Anaenda kukata lisikio la mtumishi wa ule ya ule kuhani mkuu. Ainsi Jésus a dit à Pierre, Yesu akamwambia Petro, le tourne ton épée dans son fourreau. Asemewa, narudisha upanga wako katika mahali pake. Parce que ceux qui tirent par l'épée mourront par l'épée. Kwa sababu yule ataua kwa upanga, mwenyewe naye atakufa kwa upanga. En même temps, Jésus ramassa l'oreille du serviteur et la colère de nouveau et le problème fut résolu. Na Yesu papo hapa kakamata lile sikio la yule mtumishi wa kuhani mkuu akairudisha mahali pake. Souvent nous avons aussi des épées. Mara nyingi na sisi tunakuwa na mapanga. Et nous sommes toujours prêts à couper. Na tuko karibu, tuko tayari kutaka kukatakata. Quelle est ton épée, toi? Upanga wako ni gani? Chacun a son épée là. Kila mtu uko na upanga. Tu as ton épée. Uko na upanga hapo. Et ton épée c'est ça. Upanga wako ni kinywa. C'est la bouche. Uko na kinywa. Et tu coupes. Na unakata. Avec les paroles que tu prononces. Ile maneno yote na avec les paroles que je prononce. Ile maneno yote na yotamka. Ça fait mal et ça détruit. Hiyo inaharibu na inaangamiza. Alors je ne sais pas comment l'apôtre Pierre a évalué la situation. Sijui mtume Petro alifikiria haya na si moi j'étais Pierre, mimi ningekuwa Petro, je devrais en même temps démissionner et m'en aller. Ningepita na hata Yesu naenda napita nje. Mais alors Pierre, comme il avait dit publiquement, n'a pas voulu suivre Jésus complètement. Na vile Petro hangeweza kumfuata Yesu hadharani. Mais il aussi suivait Jésus de loin. Alikuwa anamfuata kwa mbali. Jésus était déjà arrêté. Yesu alikuwa alishakamatiwa. On l'a mené. Walikuwa walishaanza kumpeleka. Alors lorsque les autres faisaient 1 kilomètre, wakati wengine walikuwa wanafanya kilomita moja, Pierre était encore très loin. Alikuwa anabaki mbali. Il voulait aller regarder comment ça va se passer. Alikuwa anaangalia jinsi itapitikana. Alors Pierre est entré. Na wakati Petro aliingia, Pierre est entré dans de l'autre côté. Petro akaingia. Alors finalement Pierre est entré dans la cour du sacrificateur. Na Petro akaingia hapo kwa uwanja wa kuhani mkubwa. Il y avait beaucoup de gens qui étaient rassemblés là-bas. Kulikuwa watu wengi ambao walikusanyika mahali hapo. Quand Pierre était entré, il a commencé à se réchauffer au feu avec les autres. Na hapa Petro alikuwa akiota moto pamoja na wengine. Puis une servante est entrée. Na kukaingia kijakazi mmoja. Il a dit, toi là, Kasema wewe, tu étais l'un d'eux. Ulikuwa pamoja nao. Alors Pierre commença à dire, qu'est-ce que tu dis? Petro akasema, uko nataka kusema nini? Je ne connais pas ce que tu es en train de dire. Mimi sijui uko nanibeba wapi. Il n'y a le Seigneur qui ne le connaissait pas. Akasema huyo sikumjua. Puis quelques
minutes plus tard, ils sont entrés dans le vestibule. Dakika mbili zilipopita, Ils sont entrés dans le vestibule. Et là aussi, na akaingia mahali pengine na il a été hapo aussi hapo. localisé par une servante. Hapo tena kitakazi mwingine akamuona. Et la servante dit, toi aussi, tu es l'un d'eux. Huyo kitakazi naye akamwambia, wewe uko miongoni mwa wao. L'apôtre Pierre a encore nié son Seigneur pour la deuxième fois. Petro kwa mara ya pili akasema hapana. Et pour la troisième fois, Na ya mara ya tatu yake, Pierre a été encore localisé. Petro tena akagunduliwa. Et quelqu'un a dit, toi là, tu ressembles au Galiléen. Akamwambia, wewe unafanana na Mgalilaya. Et il a dit, moi je ne connais pas tout ça. Je ne connais même pas commencer à jurer, à prononcer des imprécations que lui ne connaissait pas Jésus. Akasema hiyo yote uko nasema ni wewe uko nasema huyo Yesu mimi sikuwahi kumjua. Et à ce moment même, Na kwa wakati huo parce que Jésus avait dit à Pierre, avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras déjà renié 3 fois. alikuwa alishamwambia mbele jogoo awike mara ya pili utakuwa ulishanikana mara tatu. Alors Pierre entendit le son du coq. Na hapo Petro akasikia sauti ya jogoo. Alors Pierre se souvint. Na Petro akajigundua Et kabisa. Jésus tourna et le regarda. Na Yesu akageuka Et akamwangalia. Pierre pleura amèrement. Petro akalia. Bien-aimé Akalia kwa machozi dans makuu. le Seigneur, Wandugu katika Kristo, à cause de la peur, kwa ajili ya uoga, Pierre a renié 3 fois son Seigneur. Petro alimukana Bwana wake ya mara ya tatu. Ne lui jetons pas la pierre, La tusiweze kumtupilia Petro mawe, mais quand même admirons le courage de Pierre qui a suivi Jésus de loin. lakini tuone hii juhudi yake, ingawaje alimfuata kwa mbali. Suivre Jésus de loin. Alimfuata kwa mbali. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, est-ce que nous ne sommes pas en train de suivre Jésus de loin ces derniers temps? je, kwa hizi nyakati zetu hatuko tunamfuata Yesu kwa mbali? Nous ne voulons pas nous identifier avec Jésus. Hatutaki kuonekana kama tuko pamoja na Parce que Yesu. Jésus n'est pas accepté dans nos sociétés. Kwa sababu Yesu hajulikani katika mazingira Nous ne yetu. voulons pas vraiment nous identifier à lui. Hatupendi tufanane Nous naye. ne voulons pas qu'on sache que nous sommes des chrétiens. Hatupendi watu wajue kwamba sisi ni Nous Wakristo. suivons Jésus de loin. Tunamfuata kwa mbali. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika je Kristo, crois que le moment est arrivé wakati pour umewadia que nous puissions faire le choix. kusudi tuweze kuchagua Le choix de nous identifier à Jésus dans toutes les circonstances. tuweze kujitambulisha na tufanane na Yesu katika mambo yote. Pierre a suivi Jésus de loin. Petro akamfuata Yesu kwa C'est le mbali. moment et le temps de faire une évaluation Ni wakati wa kujioji. pour nous en tant que chrétiens. Sisi wa Kristo, Comment sommes-nous en train de suivre Jésus? ni namna gani tunamfuata Yesu? Comment sommes-nous en train de nous identifier à Jésus? Namna gani tuko tunajifananisha na Yesu? Sommes-nous prêts et courageux à prononcer, à témoigner pour Jésus? Je, tuko tayari kuweza kutembea na Yesu? Malgré les 3 ans d'enseignement de Jésus, Ingawaje hiyo miaka mitatu yote ya kufundisha malgré na les Yesu, miracles que les disciples avaient vus, ingawaje ishara zote ambazo wanafunzi waliweza kuziishi, ils n'avaient pas encore intégré Jésus dans leur vie. walikuwa kabisa hawajampokea Yesu katika Quand maisha on n'a yao. pas encore intégré Jésus dans sa vie, Kama unakuwa haujamuingiza Yesu kabisa katika on ne maisha peut yako, pas s'identifier à lui. hauwezi kufananishwa naye. Bien-aimés dans ce monde, Katika dunia hii nous jamani, avons une mission délicate. tunakuwa na kazi ya nguvu. Et notre mission n'est rien d'autre que de présenter Jésus au monde. Na kazi yetu ni kuweza
kumwakilisha Yesu katika Même dunia. là où le monde est hostile aux affaires de Dieu. Ingawaje dunia inaweza kuwa na magumu katika habari za Mungu. Ayons le courage de dire il n'y a aucun autre nom que le monde a reçu pour être sauvé par lui. Tuwe tayari kusema ya kwamba hakuna jina lingine ambalo dunia inaweza kuokolewa Prononçons nalo. et proclamons le nom de Jésus. Tuweze kutamka na kuweza kutangaza Et jina la c'est à Yesu. travers le nom de Jésus que la puissance de l'évangile va se manifester. Kwa njia ya jina la Yesu injili tangaziwe. Jésus se tourna Yesu akageuka et regarda Pierre. akaangalia Petro. Alors en même temps, Pierre se souvint Hapo Petro ce akakumbuka. que Jésus lui avait dit. Akakumbuka yale Yesu alimwambia. Quelqu'un, chaque fois que, même après la résurrection, même après la Pentecôte, Hata kisha kufufuliwa kwake, hata kisha Pentecost, l'apôtre Pierre avait toujours le problème huyu mtume Petro alikuwa d'attendre le shida. chant du coq. Il avait toujours le problème d'attendre le chant du coq. Alikuwa na shida kusikia ile sauti ya jogoo. Le chant du coq Ile jogoo était ilipowika salvatrice pour Pierre. ilikuwa kabisa aibu kwa Petro. Chaque fois, même, je crois qu'il n'a plus mangé le poulet. Nafikiri hakuweza tena kula kuku. Parce que tout ça continue à chanter en lui. Iliendelea kuwika Le ndani chant du yake. coq l'interpellait toujours. Hiyo sauti ya jogoo ilikuwa ikimkumbusha. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika je Bwana, ne connais pas quel est ton chant du coq. mimi sijui Quel est ton chant du coq? Quel est ton chant du coq dans ta vie? Wimbo wako. Asante. Sijui wimbo wako wa jogoo. Le chant du coq c'est quoi? Ile wimbo ya jogoo ni C'est quelque chose qui te rappelle ta trahison. ni ile na kukumbusha kila mara ulifanya hivi, ulifanya hivi. Et ce chant-là te pousse aussi à t'humilier. Na hiyo wimbo inatuma unanyenyekea kabisa Et à te repentir. na unasema ninatubu. Jésus regarda Pierre. Yesu alipoangalia Petro Et Pierre, le regardant dans les yeux, na Petro wakakutanana macho, et l'apôtre Pierre commença à pleurer amèrement. Petro akalia sana. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, l'apôtre Pierre avait besoin de quelque chose. huyu mtume Petro alikuwa na haja ya kitu fulani. Il avait besoin de quelque chose Alikuwa na haja ya kitu fulani pour bannir la peur dans sa vie. alipashwa kufukuza woga katika maisha yake. Là, c'était avant la Pentecôte. Na hapo ilikuwa mbele ya Pentecost. Alléluia. Amen. Alors, le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentecost, après être rempli du Saint-Esprit, wakisha kujawa na Roho Mtakatifu, le Saint-Esprit a dissipé la peur dans la vie de tous les disciples. Roho Mtakatifu aliweza kuondoa woga katika maisha ya wanafunzi wa Yesu. Ils n'avaient plus peur. Hawakuwa tena na woga. Avant la Pentecôte, Mbele ya Pentecost, les disciples de Jésus étaient toujours cachés. wale wanafunzi wake walikuwa wamefichama. Avant la Pentecôte, Mbele ya Pentecost, les disciples de Jésus étaient les esclaves de la peur. walikuwa wametawaliwa kweli na woga. La peur leur avait poussé à abandonner leur Seigneur. Na kwa sababu ya woga wakaacha Bwana wao. Abandonner le Seigneur au moment où il avait plus besoin de leur soutien. Wakaacha Bwana wao wakati alikuwa na wahitaji sana. C'est la peur Ni kwa sababu qui ya avait woga. poussé Pierre à renier son Seigneur. Ni hii woga ilituma Petro anamkana Bwana Le wake. jour de la Pentecôte, Na ile siku ya la Pentecost, plénitude du Saint-Esprit a banni la peur. ile
utimilifu wa Roho Mtakatifu iliweza kuondoa woga. A banni la peur dans la vie de tous les disciples. Iliweza kufukuza woga katika maisha ya Wakristo. Quand ils furent tous remplis du Saint-Esprit, wote walipojawa na nguvu za Roho, en même temps la peur s'est envolée de leur vie. Kwa pale woga ikawaondoka. Quand ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, walipopokea uwezo wa Roho Mtakatifu, leur vie a totalement changé. Maisha yao yakabadilika. Alléluia. Amen. Amen. La puissance du Saint-Esprit. Nguvu za Roho Mtakatifu. La puissance du Saint-Esprit. Nguvu za Roho Mtakatifu. C'est la puissance de Dieu en action dans nos vies. Ni nguvu ambazo zinatenda kazi katika maisha. Et là où la puissance du Saint-Esprit agit, ni hapo nguvu za Roho Mtakatifu la peur se volatilise. Woga unaondoka. Alléluia. Amen. Nous avons lu un verset ici que je voudrais encore le lire. Ninataka tena kusoma verse ambayo tulishatoka kusoma. C'est le verset 14 du chapitre 2. Ile verse ya 14 ya hii sura ya pili. Avant la Pentecôte, les disciples se sont enfuis. Mbele ya Pentecoste wanafunzi waliweza kukimbia. Et Pierre a renié son Seigneur 3 fois. Na Petro akamkana Bwana wake mara. Mais après la Pentecôte, lakini kisha ya Pentecoste, après être rempli du Saint-Esprit, wakisha kujawa na nguvu za Roho Mtakatifu, Pierre s'est levé. Petro aliinuka. Et il s'est présenté devant la foule. Na akasimama mbele ya taifa. Il s'est présenté devant tout ce monde-là qu'il craignait. Akasimama mbele ya wale wote alikuwa akiogopa. Au verset 14 nous lisons. Na kwa verse 14 alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix. Na kisha Petro akajidhihirisha pamoja na wale 11 akapaza sauti. Et il leur parla en ces termes. Akawasemesha hivi. Alléluia. Amen. Pierre se présenta maintenant devant eux. Petro akajidhihirisha sasa mbele il yao. n'avait plus peur. Hakuwa tena na woga. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Kwa sababu amejawa na nguvu za Roho C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée 1:7. Kwa Timotheo wa kwanza wa pili 1:7. Car vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Kwa sababu hamkupokea roho ya woga sana. Mais un esprit de puissance, lakini ile roho ya uwezo ya nguvu, d'amour et de sagesse, ya upendo na ya hekima. Alléluia. Amen. Pierre se présentant maintenant devant ces gens-là qui craignaient. Petro akajidhihirisha mbele ya wale ambao walikuwa kiwaogopa. Il ne s'est pas présenté seul, il s'est présenté avec les 11. Ils ont fait une ligne. Na hakukuwa mwenyewe, alikuwa pamoja na wale 11. Et l'apôtre Pierre a pris la parole. Na mtume Petro akakamata neno. Et il a dit. Akasema. Il a dit. Hommes juifs. Akasema nyinyi Wayahudi. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Na nyinyi nyote ambao mnakuwa hapa Yerusalemu. Sachez ceci. Mjue hivi. Et prêtez l'oreille à mes paroles. Na musikilize maneno yangu. Quel courage. Shuhudi gani? Celui qui avait peur hier. Yule ambaye alikuwa na woga jana. Celui qui se faufilait, se cachait hier. Yule ambaye alikuwa anafichama jana. Et ses collègues, ils se sont tenus, se sont présentés devant la foule des Juifs. Lakini sasa hapa yeye na wenzake wakajidhihirisha mbele ya kundi. Vous tous les Juifs. Akasema nyinyi nyote Wayahudi. Écoutez ce que je vais vous dire. Musikilize yale nitawaambia. Alléluia. Amen. C'est la puissance du Saint-Esprit. Hizi ni nguvu za Roho Mtakatifu. Nous avons besoin de cette puissance. Tuna haja ya nguvu hizo. Pour témoigner pour le Christ. Kusudi tuweze kumshuhudia. C'est pourquoi Jésus avait dit à ses disciples dans Acte 1:8. Ndio maana Yesu alisema kwa Matendo ya Mitume 1:8. Mais vous recevrez une puissance.
mutapokea nguvu. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Roho Mtakatifu atakuja Et juu vous serez yenu. mes témoins à Jérusalem, Na mutakuwa mashahidi zangu kwa Yerusalemu, dans toute la Judée, katika Yudea dans la yote, Samarie kwa Samaria, et jusqu'aux extrémités de la na terre. popote. Alléluia. Amen. C'est ici Ni hapa que l'apôtre Pierre a prononcé le premier discours de la foi chrétienne. Ni hapa ndipo Petro aliweza kutoa diskuri ya kwanza ya kuhakikisha maisha ya Ukristo. Il a fait une prédication devant une grande foule. Aliweza kuhubiri mahubiri mbele ya taifa kubwa. Et cette prédication Na hii mahubiri était centrée sur Christ. ilikuwa inaangaliana na Yesu Kristo. Bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Wandugu, ni Yesu Et Kristo. Jésus-Christ seul Ni Yesu Kristo qui mwenyewe. doit être l'objet de notre témoignage. Ni yeye atakuwa shina ya ushuhuda wetu. La prédication était centrée sur Christ. Na hii mahubiri ya Petro ilikuwa ikimusema Yesu. Et il a dit en bref ce qui suit. Na kwa kifupi alisema hivi. Il a dit, Alisema hivi. ce Jésus Huyu Yesu que vous avez crucifié. ambaye mliweza kumsulubisha. Ce Jésus que vous avez crucifié. Huyu Yesu mliyemsulubisha. Il met tout et chacun devant sa responsabilité. Anatia kila mmoja wenu mbele ya majukumu Ce yake. Jésus que vous avez crucifié. Huyu Yesu mliyemsulubisha. Je voudrais te dire ce matin Nataka nikwambie asubuhi ya leo, que tu n'es pas épargné. na wewe uko miongoni. Toi aussi tu étais dedans. Na wewe ulikuwa Parce hapo. que les Juifs nous ont représentés là-bas à Kwa la croix. sababu Wayahudi Quand ils walituwakilisha. crucifiaient Jésus, nous le crucifions aussi avec eux. Wakati walikuwa wakimsulubisha Yesu, na sisi Alors, tulikuwa hapo. l'apôtre Pierre dit, ce Jésus que vous avez crucifié. Akasema huyu Yesu ambaye mlimsulubisha. Il fait reconnaître à chacun sa responsabilité. Hapa kila mmoja wanamwonyesha majukumu Ici, il y yake. a une responsabilité collective. Kunakuwa majukumu ya ujumla. C'est Jésus que vous avez crucifié, Huyu Yesu mliyemsulubisha. mais aussi ce Jésus que tu as crucifié. Lakini huyu Yesu ambaye na wewe peke yako Et que tu continues à crucifier na par ton unaendelea comportement kumsulubisha kufuatana na hali yako et tes péchés. na dhambi zako. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika il y a plus Bwana, de 2000 ans que Jésus a été crucifié. inapita miaka 2000 tangu Yesu aliweza kusulubishwa, Mais nous continuons toujours à le crucifier. lakini na leo tunaendelea kumsulubisha. Tu vas dire, pasteur, comment? Utasema mchungaji, Toutes les fois kila mara que tu vas en rencontre dans la volonté du Christ, kila mara unapoenda kinyume ya mapenzi ya Kristo, tu le crucifies de nouveau. hapo unamsulubisha mara tena. Tu vas dire, pasteur, moi je ne comprends pas. Utasema mchungaji, hata hivyo Mais siyaelewa, je suis ici pour te dire, pour t'amener à le comprendre. lakini acha nikueleweshe. Tu crucifies le Seigneur Jésus Wewe unamsaliti Bwana Yesu par des œuvres que tu poses. kupitia yale ambayo nayatenda. Tu crucifies le Seigneur Jésus-Christ par ton incrédulité. Unamsulubisha Bwana Yesu na kutokuamini kwako. Tu crucifies le Seigneur Jésus-Christ par ton comportement. Unamsulubisha Bwana Yesu kupitia tabia zako. C'est Jésus que vous avez crucifié. Huyu Yesu mliyemsulubisha. C'est Jésus que tu continues de crucifier. Huyu Yesu ambaye tunaendelea C'est ce kumsulubisha. Jésus-là qui fait ce que vous êtes en train de voir. Yesu yule aliyeyatenda yale tuko tunaona. Alléluia. Amen. Parce que les gens commençaient à taxer les disciples de Jésus comme des temps des ivrognes. Kwa sababu watu wengi walianza kukamata wanafunzi wa Yesu kama walevi. Mais Pierre dit, ce n'est pas ce que vous dites là, mais c'est ce Jésus que vous avez crucifié qui a fait ce que vous voyez. Na Petro akawaambia, ni yule Yesu mliyemsulubisha ndiye ametenda haya. Au verset 24, Kwa versi ya il dit, vous l'avez fait mourir en le croix à la croix.
mulimuua na mkamtundika msalabani. Mais à la fin, Lakini mwishowe Jésus, Dieu l'a ressuscité des morts. Yesu Mungu alimfufua katika wafu. Bien-aimés, Wapendwa, nous avons toujours la responsabilité tunakuwa na mashukumu de ce qui s'est passé ya yale yaliyopitikana à Golgotha. À Golgotha. na yale yaliyopitikana Golgotha. Nous avons la responsabilité Na tuko na majukumu de nous demander, ya kuweza kujiswali tena, de réfléchir kuweza kufikiri sur nos voies, katika njia zetu, sur ce que nous disons, katika yale tunayosema, sur ce que nous faisons. katika yale tunayofanya. Est-ce que la peine ne nous pousse-t-elle pas à agir contrairement à ce que Jésus veut que nous fassions? Je, hatuyatende kinyume ya yale Yesu anataka tufanye? Mais sachons ceci, Tujue haya, le Saint-Esprit est venu. Roho Mtakatifu amekuja. La puissance est venue. Nguvu zimekuja. Et cette puissance de cet esprit Na hii uwezo wa Roho nous Mtakatifu aide à triompher de la peur. inatusaidia kuweza kuachana na woga. Cette puissance de cet esprit Hii uwezo wa Roho Mtakatifu nous pousse à honorer Jésus-Christ. inatusaidia kuweza kumutii Bwana Cette Yesu. puissance du Saint-Esprit Hii uwezo wa Roho Mtakatifu nous aide à suivre Jésus dans le chemin de la consécration. inatusaidia kutembea na Yesu katika hali ya kushikamana Cette naye. puissance du Saint-Esprit Hizi nguvu za Roho nous Mtakatifu aide et nous pousse à marcher d'une manière digne du Seigneur. inatusaidia kuweza kutembea kama impasavyo Kristo. Cette puissance du Saint-Esprit Hizi nguvu za Roho nous Mtakatifu amène à vivre d'une manière digne du Seigneur. inatusaidia kuishi kama ilivyo Bwana. Cette puissance du Saint-Esprit Hizi nguvu za Roho nous Mtakatifu amène à mener une vie de sainteté et de piété. inatusaidia kuishi maisha ya utakatifu na ukamilifu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, nous avons tous besoin d'être remplis du Saint-Esprit. sote tuna haja ya kujawa na nguvu za Roho Être Mtakatifu, remplis de cette puissance. tuweze kujawa na hizo nguvu, Parce que c'est grâce à cette puissance kwa sababu ni hizo nguvu, que nous allons vaincre la peur. hapo ndipo tutashinda woga. Que grâce à cette puissance que nous allons bannir la peur. Katika hizo nguvu tutaweza kuvunja woga. C'est grâce à cette puissance que nous allons continuer notre pèlerinage vers la patrie céleste. Na kwa sababu ya hizo nguvu tutakuwa na uwezo wa kuendelea katika njia yetu ya kwenda mbingu. C'est grâce à cette puissance que nous deviendrons des témoins fidèles. Na kupitia hizi nguvu tutakuwa Wakristo waaminifu. C'est grâce à cette puissance Na kupitia hizi nguvu que nous allons élever le nom du Seigneur hapo tutatukuza jina la Bwana dans ce monde rempli de ténèbres. Tutatukuza jina la Bwana katika dunia hii inayojaa giza. Que Dieu nous bénisse. Amen. Atubariki. Le bannissement de la peur. Kuweza kuondoa woga Et le renforcement de la puissance. na kuweza kukamilisha Et le nguvu renforcement de notre courage. na kuweza kuhakikisha nguvu zetu. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Tuna haja ya kujawa na nguvu ya Roho. Je le répète et je le répéterai encore. Ninalisema na nitalisema tena. Parce que sans la puissance du Saint-Esprit agissant en nous, Bila nguvu za Roho Mtakatifu zinazotumika ndani nous yetu, resterons toujours vulnérables. tutakuwa kila mara wadhaifu. Nous restons toujours des chrétiens faibles, Tutakuwa Wakristo wadhaifu des kabisa, chrétiens incapables, Wakristo wasioweza, des chrétiens qui ont peur. Wakristo ambao wanatawaliwa na woga. Mais avec la puissance du Saint-Esprit agissant en nous, Lakini pamoja na uwezo wa Roho Mtakatifu nous deviendrons des ukikuwa ndani chrétiens yetu, capables de relever tous les défis de la vie hapo chrétienne. tutakuwa na nguvu za kushinda mambo yote katika maisha yetu ya Que Kikristo. Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Yesu Kristo.